Les icosions forment un sous-groupe à 120 éléments de l'hypersphère, vu comme groupe des quaternions unités. Nous consacrons un cours filmé au groupe des icosions. On y montre en particulier qu'il est fini et peut être engendré par 6 transformations d'ordre 10. Le but de cette vidéo est d'aider à visualiser le graphe de Cayley du groupe des icosions relativement à ces 6 générateurs. Ce graphe est isomorphe au 1 squelette du 600, le polyèdre régulier de R4 avec 600 cellules de dimension 3. Il a 120 sommets et 720 arêtes. Il va nous falloir ordonner tout cela pour y voir un peu plus clair. Les sommets du graphe de Cayley sont les éléments du groupe des icosions. 2 sommets sont reliés par une arête si l'on peut passer de l'un à l'autre par multiplication à droite par l'un des 6 générateurs. On représente ce graphe dans l'hypersphère via le plongement naturel des icosions dans le groupe des quaternions. Puis, on matérialise chaque arête par la géodésie correspondante dans l'hypersphère. Une projection stéréographique permet enfin de visualiser le graphe de Cayley comme sur l'écran. Considérons un premier générateur que nous appellerons A, du groupe des icosions. L'élément A est d'ordre 10. Il correspond donc à ces itérés, 10 sommets du graphe que l'on allume maintenant à l'écran. L'élément neutre, 1, est relié au sommet A par une arête, coloriée par le même générateur A. Nous la colorions en jaune à l'écran. On fait de même avec l'arête allant de A à A au carré, puis de A au carré à A au cube, etc., jusqu'à revenir au sommet 1. Les 10 sommets sont donc sur un cercle de 12 arêtes jaunes. Par tout sommet du graphe, il passe de la même manière un cercle jaune. On obtient ainsi 12 cercles jaunes de 10 sommets chacun que l'on représente maintenant à l'écran. Ce sont les 120 arêtes jaunes, ou encore coloriées par notre générateur A, du graphe de Cayley. On peut procéder de même avec chacun des 6 générateurs. On obtient ainsi 6 familles de 12 cercles de 10 sommets chacun. On représente chacune de ces familles par une couleur différente. La couleur jaune pour le générateur A donc. Puis, pour les 5 autres générateurs, la couleur orange, bleu, rouge, vert et enfin blanche. Au total, on obtient donc 6 familles de 12 cercles constitués de 10 arêtes chacun. Cela fait donc 6 fois 12 fois 10, soit 720, les 720 arêtes de notre graphe de Cayley. On peut penser à chaque couleur comme à une manière de feuilleter le zérosquelette de notre graphe par 12 cercles. Le groupe des icosions opère naturellement à gauche sur son graphe de Cayley. Pour comprendre l'action du générateur A sur le graphe de Cayley, nous allons d'abord nous concentrer sur les 12 cercles jaunes. Un changement de projection stéréographique permet d'envoyer le cercle jaune passant par le sommet 1 sur l'axe vertical. On en parlera comme de l'axe de A. Les 11 cercles sont enlacés à l'axe de A. L'un d'entre eux est un cercle de révolution autour de l'axe vertical. Il est l'âme de 2 tores de révolution emboîtés. Les 10 cercles jaunes restants se répartissent alors en 2 familles de 5 cercles de Villarceau, une famille par tore, comme on le voit maintenant à l'écran. Cette décomposition permet de mieux comprendre l'action de A à gauche sur le graphe de Cayley. Tout d'abord, l'élément A laisse invariant l'axe vertical. Il opère sur celui-ci par translation. Chaque sommet est envoyé sur le sommet suivant du bas vers le haut. Le cercle de révolution est lui aussi préservé par l'élément A. Et l'élément A opère sur ce cercle comme une rotation d'angle π sur 5 autour de l'axe vertical. Le premier tore de révolution est lui aussi préservé par A. Mais ce n'est pas le cas des 5 cercles jaunes sur ce tore. On représente à l'écran l'orbite d'un sommet sur ce tore. L'orbite saute d'un cercle jaune à un autre. Il en est de même sur le second tore de révolution.
On peut ainsi faire danser, comme dans une sorte de hula-hoop, les 5 cercles de Villarceau sous l'action de A. Remarquons que les cercles jaunes sont des orbites à droite de A. Orientés par l'action de A, un tel cercle est enlacé négativement avec l'axe vertical. A contrario, les orbites à gauche sont enlacées positivement avec l'axe vertical. Il en est de même sur le second tore de révolution. L'axe vertical et le cercle de révolution sont à la fois des orbites à droite et à gauche de A. Par contre, une orbite à gauche de A dans l'un des tores de révolution n'est pas contenue dans un cercle jaune. Les 10 sommets de cette orbite sont disposés sur un cercle de couleur bleue contenu dans l'intersection d'un tore de révolution jaune et d'un tore de révolution bleue. Finalement, les différents sommets du graphe de Cayley contenus dans un tore de révolution jaune se répartissent en 5 orbites de 10 sommets chacune. 5 orbites qui correspondent à 5 cercles de couleur bleu, rouge, vert, orange et blanche, qui sont autant de cercles de Villarceau enlacés positivement avec l'axe vertical. Il en est de même sur l'autre tore de révolution. On représente maintenant à l'écran quelques orbites de l'action à gauche de A sur le graphe de Cayley. Tâchons maintenant de comprendre comment sont reliés entre eux l'axe vertical et le tore de révolution extérieure. Voici d'abord les 10 arêtes de couleurs différentes du jaune qui émanent du sommet associé au quaternion 1. Rappelons que celui-ci est contenu dans l'axe jaune vertical. L'action de l'élément A à gauche propage ces 10 arêtes par translation le long de l'axe vertical et rotation d'angle π sur 5 à chaque étape. On obtient un véritable feu d'artifice. Notons que l'on a exclu les arêtes qui vont à l'infini. Les points terminaux de toutes ces arêtes se trouvent sur le tore de révolution extérieure et donc sur 5 cercles de couleurs bleu, rouge, vert, orange et blanche. De manière symétrique, on a la même combinatoire entre le cercle jaune de révolution et les différents cercles de couleurs sur le tore jaune interne. On montre à l'écran l'orbite des arêtes qui émanent du cercle jaune central. Au final, on obtient une sorte de brin d'ADN torique. On montre finalement à l'écran comment un cercle sur le tore extérieur est relié à 2 cercles sur le tore intérieur. L'ensemble forme le graphe de Cayley du groupe des icosions relativement aux 6 générateurs choisis. Poincaré associe à un tel graphe de Cayley un pavage abstrait. Il remplace chaque sommet du graphe par un pavé dont les faces correspondent aux différentes arêtes qui émanent du sommet. Dans notre cas, 12 arêtes émanent de chaque sommet. Le pavé est un dodécaèdre. Dans la vidéo suivante, nous verrons que le pavage abstrait est en fait un espace topologique homéomorphe à l'hypersphère S3, pavé par 120 dodécaèdres.